Nous sommes dans notre texte de base de Philippiens, chapitre D, le verset 15, où depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur un thème important selon la recommandation de Dieu. La Bible dit au verset 15 de Philippiens D, afin que vous soyez irréprochables et purs, comme des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Notre terme, c'est briller comme les flambeaux dans ce monde. La gloire qui nous attend au ciel, le Seigneur nous donne un avant-goût ici sur la terre. Dieu ne t'appelle pas à devenir son enfant pour souffrir et attendre la gloire qui doit venir. Non. Pierre l'a regardé et dit, nous avons tout abandonné. Nous avons quitté nos traditions, nos coutumes. Nous avons laissé nos familles. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il dit, sur la terre, vous allez briller comme des flambeaux. Il dit, vous allez recevoir cela au senti. Que Elohim, le Dieu créateur, te bénisse abondamment ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui sonde dans ton cœur, qui va juste en terrain, celui qui connaît les désirs de ton cœur, te fasse briller au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, cette brillance-là, ce rayonnement dont a besoin, qu'attend, que souhaite Elohim, 3 Jean verset 2, il dit, je veux que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu puisses briller en bonne santé. Il dit, je veux que tu prospères en tous égards. Elohim veut que tu brilles, tu prospères dans les finances. Il veut que tu prospères en tout dans ce monde. Mais il dit ceci, j'aime que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà pourquoi il appuie au Saint-Esprit de nous focaliser sur la brillance qui est importante, sur la brillance qui est principale, qui implique l'autre. C'est-à-dire, entre la brillance de l'âme et du corps, entre la brillance spirituelle et physique, entre la brillance de l'esprit et des finances, c'est la brillance de l'esprit qui est importante parce qu'à elle seule, elle appelle l'argent. À elle seule, elle appelle la bonne santé. À elle seule, elle appelle la délivrance. À elle seule, elle appelle l'ouverture des portes qui étaient bloquées. À elle seule, elle apporte et elle appelle la victoire dans les combats. C'est-à-dire, quand tu brilles spirituellement, tu es en train de façonner, de frayer les chemins de ta bénédiction physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il dit, il souhaite que tu prospères en tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, Dieu veut que tu brilles dans les finances, mais en fonction de ta brillance spirituelle. Si tu brilles spirituellement au point D, c'est ton niveau spirituel qui va influencer ton niveau physique. C'est ton niveau spirituel qui va impacter ta santé. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à comprendre là où Dieu veut nous amener. Là où Dieu veut que nous puissions être, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions briller d'abord spirituellement. Voilà pourquoi dans Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, c'est-à-dire briller dans le spirituel. Et les restes vous seront donnés par-dessus. Et quand tu seras en train de rayonner, quand tu deviendras puissant spirituellement, cette puissance, cette gloire spirituelle va faire appel à la gloire physique. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera, il s'élèvera plus haut. Il faut que tu te lèves spirituellement. Parce qu'en s'élevant spirituellement, tu appelles l'élévation physique. Quand tu t'engages à monter dans le spirituel, tu es en train de déclencher la montée de physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par contre, quand tu es focalisé dans le physique, dans le matériel, tu vas travailler beaucoup et tu vas gagner moins, tu vas progresser moins et dans le spirituel, tu ne vas rien marquer.
C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il se réveille très tôt, il dorme très tard, il mange, mais il mange le pain de la souffrance parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts pour aller gagner ce pain. Mais la Bible dit, pourtant Elohim, le Dieu créateur, pendant que les uns là, les uns se préoccupent d'aller chercher, négliger le spirituel, toi, tu es en train de chercher le spirituel, Elohim a le pouvoir pour toi. Laisse que Jéhovah Jireh te prenne en charge en ce qui reste dans cette année, que tu vives la gloire de Dieu. Parce que nous avons dit, nous sommes en train de traverser la période du témoignage. Nous ne voulons pas d'ici le 31 décembre que tu te retrouves sans témoignage. C'est lui qui nous a dit, vous recevez mon esprit et vous serez mes témoins. Laisse que la main de Dieu te visite là où tu es. Afin que tu rendes témoignage à la puissance de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Et c'est dans cette optique de parler de la brillance spirituelle que nous avons essayé de toucher plusieurs points et nous sommes arrivés au point de la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Brillez comme des flambeaux dans la sanctification. » C'est-à-dire, toi qui m'entends ce matin, tu dois faire de la sanctification ta préoccupation. Et nous avons dit, le mercredi, nous avons parlé sur la compréhension spirituelle de la sanctification, où nous avons dit que la sanctification, c'est tout un processus. Ça commence dès le jour où la parole a retenti dans ton cœur, à l'oreille de ton cœur. Apocalypse 3, 20. Tu as écouté cette parole. Actes des Apôtres 2, 37 à 38, tu as pris la décision de te repentir, de confesser ton péché et de te convertir, c'est-à-dire de quitter l'état païen pour devenir enfant de Dieu selon Jean 1, 12. Dès lors que cette parole retentit en toi, tu fais 1 Jean 1, 9 à 10, tu reconnais tes péchés, tu confesses. À ce moment-là, le sang de Jésus va te purifier. C'est là où nous avons dit la purification, c'est le lavage par le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus vient enlever en nous l'impureté, il vient enlever de nous le péché, il vient nous nettoyer de l'impureté, de tout ce qui n'a pas été sémé par notre Père, du péché, de la malédiction. Il nous détache de cet esclavagisme du mal. Ça, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Et nous avons dit que la purification s'est faite avec le sang de Jésus. Dans l'ancien temps, c'était avec le sang des boucs et de l'agneau, mais nous avons la grâce que c'est le sang de Jésus qui nous nettoie. Et dans l'ancien temps, le sang des agneaux ne faisait que couvrir les péchés, mais nous, dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, enlève nos péchés. C'est pourquoi la Bible dit, il est erré celui à qui Elohim n'impute pas son péché. Bien-aimé, c'est là où nous sommes dit que la sanctification se passe au travers de la parole de Dieu. La purification au moyen du sang, la sanctification au moyen de la parole. Et nous avons aussi dit que la purification, étant donné que la sanctification c'est un processus, la purification c'est une étape dans la sanctification. La sanctification est grande parce qu'elle commence par se purifier. Or, la purification commence par la repentance. Et quand quelqu'un se repent, Dieu le lave par le sang, il est purifié. Mais la purification s'arrête là. La sanctification, lui, continue. Parce que la personne doit être transformée. Il doit être né de nouveau. Il doit se convertir. Maintenant qu'il est né de nouveau, il doit continuer à marcher avec Dieu. Il doit grandir et il doit se consacrer à Dieu. Et une fois qu'il se consacre à Dieu, il doit maintenant vivre pour lui. Il doit vivre pour Dieu. Et nous avons vu que la Bible nous dit, Dieu, il veut que nous puissions vivre dans la sanctification. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Dans la signification de la sanctification, nous avons aussi dit que la sanctification n'est pas une vie exemptée du péché. C'est-à-dire, vivre dans la sanctification ne veut pas dire obligatoirement que tu ne tombes pas ou tu ne pêches pas.
Tant que nous avons la chair ici et le sang, et nous sommes dans le processus du perfectionnement selon Éphésiens 4, 8 à 11. Il a confié les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous transformer, de nous modeler chaque jour, de nous briser. Il peut arriver que tu tombes, mais ce que tu n'es pas censé de faire, c'est de vivre dans le péché. Mais même pour tomber dans le péché, tu dois faire de ton mieux, que ça ne devienne pas une accoutumance pour toi. Et chacun de nous, il connaît ses faiblesses, il sait ses limites, il sait là où il est fragile. Travaille là, parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te surprendre, tu ne sais pas quand est-ce que l'époux va revenir. La Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés en un clin d'œil. Ils vont rejoindre l'époux dans les airs. Son retour invisible concernera seulement son épouse qui est l'Église corps de Christ. Alors comme nous ne savons pas les temps et les moments, lui seul connaît, nous devons être prêts. Ne te laisse pas dans le péché. Ne tombe pas facilement dans le péché. Si cela dépend de toi, la Bible dit, si cela est possible, sois en paix avec tous, et Dieu y compris. Ne pêche pas contre toi-même. Ne pêche pas contre les autres. Ne pêche pas non plus contre Dieu. Sois en paix avec ton intérieur. Vous savez, il y a quelque chose qui peut te détruire. Plus que tout, c'est la culpabilité. C'est-à-dire, quand tu fais un mal, même si le pasteur ne t'a pas dit, même si l'église ne t'a pas dit, mais même toi-même, tu te culpabilises. C'est ce qui a amené Judas à se pendre, la culpabilité. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté. Quelqu'un qui tombe dans le mal, ne va pas les juger, ne va pas les traumatiser, ne va pas non plus les culpabiliser parce qu'il est déjà dans la culpabilité. Même s'il fait un effort de te montrer qu'il se justifie, il trouve des astuces, bien aimé, dans sa conscience, il se culpabilise. Vous savez pourquoi? Parce que la culpabilité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient dire à notre âme, à notre esprit, là tu es tombé, là tu as péché. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous reprocher, qui vient sonner dans nos cœurs. Et une âme consciente, une âme qui aime Dieu, il entend la voix de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Quand tu vois ton frère tomber dans le mal, ne fais pas comme les autres. Il est écrit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Est-ce que vivre une vie de sainteté, c'est facile? Nous avons dit non. Parce que nous sommes dans un combat entre la chair et l'esprit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même, souligne-moi cette phrase, même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Quelle impudicité, sous toutes ses formes, que ce soit par la pensée, que ce soit par les yeux, que ce soit dans les corps, que ce soit en pratique, ne soit pas nommé parmi nous, ni aucune forme d'impureté, c'est-à-dire ni autre péché, à part l'impudicité, ni autre péché. Alors, pose-toi la question, parce que tu n'es pas impudique, quel est le péché que tu connais, tu tombes beaucoup dedans? Et la Bible ajoute, il dit, et la cupidité. Pose-toi la question, est-ce que tu es dans la cupidité? Est-ce que tu es dans l'impudicité? Ou bien tu es dans une autre forme de péché ou d'impureté? La Bible dit, cela ne doit pas être nommé parmi nous
Parce que Elohim nous appelle à briller dans la sainteté, dans la sanctification. Il nous appelle à nous sanctifier parce que nous avons consacré nos vies à lui, nous lui appartenons. C'est ce qui convient à des saints. Au verset 15, au verset 4 plutôt, il dit ceci. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Tu vois? Même une parole déshonnête, les mensonges, les faux témoignages, les colportages, des paroles qui ne sont pas correctes dans ta bouche. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu as le même langage que les païens. Ce sont les choses qui se produisent dans le monde. Tu dis, ça fait quoi? Nous sommes des humains. Mais la Bible te dit, ta bouche, c'est le canal d'adoration pour Elohim. Tu dois préserver ta bouche des impuretés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ni propos insensés. Tu n'es pas insensé. Mais pourquoi toi tu parles des choses insensées dans ta bouche? Si je te regarde comme ça ce matin, je dis, tu es insensé. Tu vas dire que papa m'a insulté, papa m'a déconsidéré, papa m'a manqué du respect. Mais comment se fait-il que tu n'es pas insensé, fils, enfant, fille de Dieu, mais tu prononces des paroles insensées dans ta bouche? Or, la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Du cœur de qui? De l'homme. Si de ta bouche sort des paroles insensées, c'est-à-dire dans ton cœur, il y en a plein, et ce cœur-là, c'est le cœur d'un insensé. Mais toi, tu n'es pas insensé. Ni de plaisanteries. Faites attention, vous qui blaguez trop. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans des plaisanteries. Faites attention. Parce que tu peux mentir en plaisantant. Tu peux voler en plaisantant. Tu peux manquer à ton devoir en plaisantant. Faites attention. Non, je ne suis pas en train de dire de ne pas animer. Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que si la vie est sans animation, là, nous sommes dans des cimetières. Il faut que ça fasse vivre. D'ailleurs, moi, là, si tu viens, tu es trop radical, à trop carré, je vais te lancer quelque chose. Vous savez que non, moi, je vous cherche, non? Je vais vous chercher. Bientôt, là, je vais vous chercher. Attendez, je vais vous chercher bientôt. Donc, mais faites attention, parce que la Bible te prévient. Choses qui sont contraires à la bienséance et qu'on entend plutôt des actions de grâce au lieu de plaisanteries. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Si tu ne quittes pas l'impudicité, sous toutes ses formes, peut-être tu ne le pratiques pas avec ton corps, tu le pratiques avec tes yeux. Toi, tu es spécialiste seulement en convoiter, à envier. Vous savez, il y a des gens que je parle ou je ne parle pas. Il a déjà regardé un homme, déjà il a couché avec lui dans l'esprit. Parce qu'il dit, ah ça c'est mes goûts. Donc il commence à imaginer. Je te décourage si tu as l'habitude de le faire, toi qui m'entends. C'est comme ça que tu t'attires des maris de nuit la nuit. Parce que les démons vont aller seulement revêtir le corps de cet homme-là que toi tu as apprécié. Et tu commences à dormir la nuit. Et tu commences à dormir avec des hommes spirituels. Au lieu que moi, je puisse bénir les mariages, si toi, tu les repousses. Parce que dans la nuit, là, toi, tu as des hommes, des maris. Que Dieu te délivre. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que toute forme, toute espèce d'impureté ne soit pas parmi nous. Ce matin, j'aimerais réveiller en toi un sens de comprendre que selon 1 Corinthiens 3,16, ton corps est le temple du Saint-Esprit.
et que la Bible dit que Dieu est saint, il faut que ceux qui l'invoquent, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, se sanctifient. Parce que nous avons dit la sainteté, c'est la nature de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir cette nature en nous. Je vous avais promis que le deuxième point que je vais parler ce matin, c'est le fondement de la sainteté. Sur quoi se base, s'assoit la sainteté? C'est ce qui fait la force de la sainteté. D'où la sainteté tire sa force. Où est-ce que tu peux aller enraciner, fonder ta sainteté? Si tu veux mener une vie de sainteté, où est-ce que tu peux aller fonder ça? Les raisons qui vont te pousser, les choses qui vont te pousser à baser, à construire ta vie de sanctification, parce que c'est à ça qu'Élohim t'appelle. Seigneur, que ta grâce soit sur nous ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je vais te parler de 7 principes. Je vais y aller ce matin comme ça, là où l'Esprit va m'arrêter, je vais m'arrêter là. La sanctification se base sur la crainte. 1. 2. L'obéissance. 3. La considération. Quand je parle de la considération, je vois les respects. 4. La reconnaissance. 5. La justice. 6. Le jugement. Et 7. L'affection des choses d'en haut. Papa, vous pouvez répéter. Celui qui veut mener une vie de sanctification, qui veut vivre selon Elohim, qui veut vivre selon qu'Elohim veut, ou qui veut plaire à Dieu, doit se focaliser sur ces 7 choses que je viens de vous énumérer. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La première des choses, j'ai dit la crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte dont nous parlons ici, c'est que celui qui veut vivre une vie de sainteté, il doit avoir dans son cœur les soucis ou les désirs de craindre. Écoute-moi bien, les soucis et les désirs de craindre la rupture du lien qui existe entre lui et Elohim. Que Dieu nous bénisse. Amen. La première des choses sur laquelle la vie de la sanctification se fonde, se base, c'est la crainte de Dieu. Tu as lu dans la parole, la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, celui qui veut bien se conduire avec Dieu, celui qui veut bien vivre avec Dieu, celui qui veut commencer son aventure avec Dieu, il doit les commencer par ces désirs-là. La peur, la frayeur dit non, 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 je ne vais pas toucher à ça parce que je ne vais pas rompre mon alliance avec Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Jésus dit non, 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 non. Je me bats pour le ciel. Alors, ça, je ne peux pas toucher. Oh, Jéhovah. Regarde-moi Daniel. Il a marché avec Dieu. Il arrive à Babylone, on lui dit, mange ces mets sacrifiés aux idoles. Il dit non, non, non. Je crains rompre mon lien d'alliance du cœur avec Dieu. Je ne peux pas toucher à ça. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire la crainte de Dieu, c'est ce souci-là, ce désir-là qu'un croyant a. Il craint de rompre, déjà par sa pensée, de rompre par son expression, son langage, de rompre par ses actes, les liens d'amour et de confiance qu'il y a entre lui et Elohim. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7. Nous allons aller vite, vite. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Ouvre-moi ta Bible, aide-moi à lire si je suis en retard. 2 Corinthiens 7, 1. La Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Elohim? Amen. L'apôtre Paul dit, parce que nous avons des promesses, oh Jéhovah. Je suis en train de rappeler à l'église du Seigneur ce matin. Elohim est le Dieu créateur.
c'est un Dieu fidèle. Il s'appelait dans l'Ancien Testament le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez pourquoi il s'appelle le Dieu d'Abraham? Parce qu'il est celui qui a promis à Abraham, je vais te donner un territoire. Il a promis à Abraham, je vais te bénir dans Genèse 12. Il a promis à Abraham, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction, je te donnerai une multitude, je te donnerai un territoire. Il a fait des promesses à Abraham. Même le jour où Abraham était à l'entrée de la chaîne de Mamré, j'aime cet endroit. Abraham a reçu les 3 anges. Après avoir passé les bons moments avec eux, ils ont promis à Abraham, l'an prochain, à la même heure, tu verras la main de Dieu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Quand tu vas briller dans la sanctification, le Seigneur, toi, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Parce que tu vas fonder ta vie, ta marche dans la crainte de ne pas rompre l'alliance avec Dieu parce que tu sais que non, j'ai beaucoup de promesses. Abraham sortait de sa famille quand tout le monde s'inquiétait, lui ne s'inquiète pas. Oh Jéhovah, parce qu'il avait des promesses avec lui. Quand tout le monde s'inquiétait de là où il allait, qu'est-ce que ça va devenir, il ne s'inquiétait pas. Parce qu'il avait des promesses avec lui. Je peux continuer. Abraham, quand l'autre, il y a eu des confusions entre les serviteurs, il dit à l'autre, tu prends gauche, je prends droite. Quand tout le monde pouvait être préoccupé par la séparation, Abraham savait les promesses qu'il avait. Abraham continue de garder ses promesses. Même quand le Seigneur a réalisé l'accomplissement de la prophétie, si le fils de la promesse, Isaac est né, Dieu revient vers Abraham et dit, offre-moi en sacrifice ton unique. Malgré la vieillesse, Jéhovah, Abraham ne s'est pas retenu de monter sur Momoridja. Il est allé là-bas parce qu'il avait de confiance aux promesses. Pourquoi tu as relâché? Pourquoi tu ne crois plus aux promesses de Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. David a dit, celui qui m'a donné la victoire dans la forêt, c'est celui-là qui est avec moi aujourd'hui. C'est celui-là qui va me faire entrer dans sa gloire. Crois en Dieu. Accroche-toi à ses promesses. Dieu est fidèle. Ne perds pas confiance en Dieu. Seulement, garde la crainte de Dieu. Crains de rompre l'alliance avec lui. C'est alors que tu vas continuer à vivre, à grandir dans la sanctification. Quelqu'un est en train de me dire, papa, moi je n'ai pas les promesses. Avale ces rouleaux. Avale ces rouleaux. Dit Genèse à Apocalypse, ce livre est plein de promesses. Si tu attends que je parle en langue et que je te dise ainsi parle l'Éternel, je suis en train de parler la langue des hommes. Je te dis ainsi parle l'Éternel. Voici les promesses d'Élohim. Il est fidèle. C'est celui-là qui nous a laissé ce testament pour que tu puisses croire à sa parole. Tout ce que tu peux faire, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jours. Josué 1:8. Que Dieu te bénisse. Amen. Deuxième fondement ou fondation de la sanctification, c'est l'obéissance. L'obéissance. Tu peux aller dans Deutéronome 5:29. Tu peux aussi lire Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, là, tu verras quand Dieu parle de l'obéissance et ses promesses ou les avantages. Après, il parle de la désobéissance et du salaire de la désobéissance. C'est à toi de choisir. Si tu veux prospérer, commence par prospérer dans l'obéissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu fait. Quand tu vas prospérer en obéissant à la parole de Dieu, Dieu va te prospérer, te faire prospérer dans les restes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est du devoir de tout chrétien de s'engager à offrir, à s'ouvrir plutôt à la volonté de Dieu. Écoute-moi très bien là. L'obéissance dont Dieu nous parle ce matin, Dieu est en train de nous appeler comme son peuple, comme sa race élue, comme sa nation, à nous engager. Engage-toi à ouvrir ton cœur, à obéir à la volonté de Dieu. Jusque ce matin, Elohim te reproche, me reproche,
Nos cœurs sont fermés. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvre ton cœur, il frappe tous les jours. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne tirons pas, nous ne prêtons pas attention. Ce matin, nous devons être des enfants obéissants. Papa, maman, écoute-moi. De la même manière que tu as besoin que les enfants t'obéissent, obéis aussi à Dieu. Yaya, écoute-moi. Grand, écoute-moi. De la même manière que tu veux que les petits t'obéissent, toi aussi obéis à tes parents, obéis aussi à Dieu. Car ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu m'appelles papa, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas m'obéir, même quand je te parle de choses difficiles à avaler, tu te révoltes comme dans Jean 6. Ils sont partis. Vous savez ce qu'ils ont perdu dans leur vie? Ils ont perdu de vivre le reste du temps avec le Seigneur. Ils n'ont pas profité de la prière que le Seigneur a fait en dernier lieu dans Jean 17. Il n'y a que les apôtres en huis clos et les restes qui ont profité de ça. Tous ceux qui sont partis, se sont révoltés, n'ont pas écouté la voix du Seigneur parce qu'il leur a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ils ont trouvé que c'était trop difficile à avaler. Je vous ai toujours dit, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Papa et quoi? Je suis désolé. Je n'ai même pas une seconde, même une tierce, même en un clin d'œil, je ne m'imagine pas te dire des choses qui te plaisent. Je suis vraiment désolé. N'attends pas de moi des choses qui te plaisent. 2 Timothée 4, il dit à moi, prêche l'évangile. On m'a dit de prêcher l'évangile. On ne m'a pas dit de dire des choses qui viennent de moi. On m'a dit l'évangile. Et la Bible me dit, pendant les temps favorables ou non. Et la Bible me dit le pourquoi. Il dit, j'insiste sur ça. Parce que vers les temps de la fin, les gens auront la démangeaison de la vérité. Tu veux obéir à ce que toi tu veux entendre, à ce qui plaît à ton cœur. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et je suis désolé, pardonnez-moi, par les compassions de Dieu. Je ne suis pas là pour ça. Comme je l'ai toujours dit, je fais de mon mieux pour plaire à Dieu et pour être un bon modèle pour vous. Est-ce que tu peux vraiment imaginer? J'ai été debout. Je suis allé dormir, je pense presque à minuit. J'étais debout à 3 h du matin. Et depuis 3 h du matin, là, je ne suis pas retourné sur mon lit, je n'ai pas fermé l'œil. Est-ce que tu penses vraiment que non? Tout ce temps-là, je l'ai pris pour venir te plaire. Non. Tu penses vraiment que tout ce temps-là, je l'ai mis pour venir te dire des choses agréables à l'oreille? Non. Cependant, il peut arriver que non, les choses que je t'ai dites dans la volonté de Dieu sont agréables à tes oreilles. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que toi, tu es déjà allé tu t'es ouvert à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des enfants de Dieu. Ce sont ces gens-là. Même quand c'est dire, ils avalent ça. Alléluia. Amen. Quand Amen. Dieu disait à Ézéchiel, il dit avale le rouleau. Vous savez les choses qui étaient écrites sur le rouleau là? Dieu ne lui a pas dit ce qui était écrit. Dieu lui dit seulement avale. Bien aimé, vous voyez cette parole. Quand Dieu était en train de libérer ça, moi et toi, on n'existait pas. Jean 1, il dit au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Moi et toi, nous sommes venus le 6e jour. Même les souris, même les rats est créé avant nous. C'est-à-dire, nous avons trouvé la parole. Même les moustiques sont créés avant nous. Les moustiques ont été créés par la parole. Toutes les espèces de poissons dans les mers créées par la parole. C'est-à-dire, la parole a existé avant. Maintenant, cette parole n'a pas été taillée sur base de toi, a été libérée sur base des volontés de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux mener une vie de sanctification, la seule chose que tu dois faire, c'est de craindre de rompre ton alliance avec Dieu et ouvrir ton cœur à la volonté de Dieu, même s'il est difficile d'avaler. Avale. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jean 6, 68, il dit, où irons-nous? Ces paroles sont des paroles, tes paroles sont vie et esprit et vie. C'est-à-dire, quand j'avale la parole de Dieu, même si
Comme la Bible dit, c'est un couteau à double tranchant. Même si ça perce mon cœur pour mon bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais que là où tu es, que tu te dises, la parole de Dieu est pour mon bien. J'aimerais que tu dises dans ton cœur, la parole de Dieu est un bien pour mon cœur. Tu dois ouvrir ton cœur à la volonté de Dieu et faire ton effort à fermer ton cœur à la volonté du monde, de la chair des hommes. C'est pourquoi dans Actes, Pierre, après être libéré, on a parlé sur eux fermement, on les a interdits de continuer à prêcher. Il dit ceci, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est-il agréable de plaire aux hommes qu'à Dieu? Parce qu'il a atteint le niveau d'ouvrir son cœur à la volonté de Dieu. L'obéissance est cet acte de foi qui t'incite à rechercher la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, il obéit parce que dans la foi, l'obéissance est dedans. C'est une étape de la foi. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, s'il n'obéit pas à Dieu, sa foi n'est pas, c'est pas une foi. Cette foi-là ce n'est pas une bonne foi que Dieu a besoin. Parce que dans la foi, nous avons trois choses. Nous avons la croyance, l'obéissance et la confiance. Je ferme cette parenthèse. Obéir à Dieu, bien-aimé, c'est d'abord être à son écoute. Quelqu'un qui fait obéir à Dieu, ou bien qui dit j'obéis à Dieu, c'est d'abord écouter Dieu. Dans Jean 15, il dit, si vous m'aimez, vous allez écouter, garder ma parole. Comment tu peux obéir à quelque chose que tu n'as pas écouté? N'est-ce pas? Quand on te parle, si tu n'as pas écouté, tu dis, pardon, vous avez dit? Parce que vous voulez d'abord écouter, capter les messages. Celui qui est disposé à obéir à Dieu, il est disposé à écouter d'abord ce que Dieu veut. Or, l'Église est allée au point où l'Église cherche d'abord que Dieu les écoute. Tous les fidèles veulent que Dieu écoute. Nous élevons nos mains. 2 heures de prière le vendredi pour que Dieu écoute seulement nos prières. Mais nous ne sommes pas capables d'écouter Dieu pendant 1 heure du temps. Nous ne sommes pas capables d'écouter Dieu le matin et le soir. Parce que quand il dit dans Josué, médite les nuits et jours, c'est Dieu qui te parle là. Tu n'es pas capable. Il y a des gens qui écoutent la parole seulement le mercredi, les vendredis, si les modérateurs exhortent, les samedis chez les lionceaux et les dimanches à la prière. Et ils sont pressés pour quitter les cultes. Là, déjà, il commence à regarder, il dit, papa, là, on est déjà à 8. Il avait dit 7 points. Il est à D. Il va aller jusqu'où? Quand on est à 30, là, il dit, lui, là, quand il commence à parler, il sait qu'il lui reste seulement, c'est une construire des tentes, on va rester. Que Dieu t'aide. Obéir à Dieu, c'est d'abord écouter sa parole. Bien, nous devons cultiver cet instinct, cette culture-là d'écouter la parole de Dieu parce que nous avons le devoir d'obéir à la volonté de Dieu. Quand tu écoutes, deuxième chose, tu gardes. Et quand tu gardes, troisième chose, tu pratiques ça. C'est ça la vie d'obéissance. Ces trois choses-là sont inséparables. Écouter, garder et obéir. Et cette obéissance, cette mise en pratique doit être au prix même de ta vie. Quelqu'un qui est disposé à obéir à Dieu, il livre même sa vie. Vous voyez Abraham, tout ce qu'il a cherché toute sa vie, c'était l'enfant. On lui donne, mais parce que Dieu a dit offre, il a obéi jusqu'à sacrifier son enfant. Vous voyez Pierre, on lui dit ne prêche plus, il dit, moi je vais prêcher. Il y a même Paul dans la Bible, on lui dit ne va pas là-bas, on te cherche, on va te faire du mal. Il dit non, pour la gloire d'Élohim, je vais aller. Si tu veux garder ta vie, si tu veux protéger ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu les sacrifies pour le Seigneur te protégera et te bénira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Dans tout ce que tu es en train de faire, même quand tu te bats pour la vie, mais quand il faut obéir à Dieu, là, sacrifie ton temps, sacrifie tes droits, sacrifie même ta raison, juste pour obéir à Dieu. Je vais te donner un exemple. Il y a un conflit au travail, un conflit à la maison, un conflit à l'école ou dans la société. Toi, tu as raison. Toi, tu as raison. Parce que l'humain, là, il veut toujours avoir raison. Je te donne raison. Toi, tu as raison. Mais écoute-moi, toi qui aimes avoir raison, là. La Bible te dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Elohim. C'est-à-dire, tout en étant dans la position d'avoir raison, la Bible te dit,
Sois en paix avec tout le monde. Parce que tu dois obéir à cette parole-là, tu perds ta raison. Ok, je pense que c'est correct. Si dans ce qui s'est passé, je vous ai vraiment lésé, je suis désolé, pardonnez-moi. Tu ne peux rien t'humilier, sacrifier ta raison pour obéir à la parole de Dieu qui te dit sois en paix avec tout le monde. Non, c'est toi qui as dit ça. Je ne suis pas d'accord. Tu veux me faire sortir les yeux comme si ça sortait, tu vas retourner ça. Shalom. Shalom. Que l'obéissance t'amène à écouter la parole, à garder cette parole et à les mettre en pratique au prix de ta vie même. Parce que cette obéissance-là t'amènera à fuir les péchés. C'est alors qu'il va te maintenir dans la vie de la sanctification. Tu peux aussi lire dans 1 Samuel 15, 22 à 23. Troisième chose comme fondement. Nous avons parlé de la considération ou du respect de Dieu. Malachie chapitre 1, verset 6. Si tu veux vivre dans la sainteté, si tu veux mener une vie de sanctification, la sanctification se fonde sur la considération que toi tu donnes à Dieu, sur la considération que toi tu as d'Elohim, sur le respect que tu as de sa personne. Job 38. Quand tout le temps Job était en train de se plaindre ou de répondre à ses amis, que lui n'a pas le temps d'aller dans le centre de leur raisonnement, il veut voir Dieu discuter avec lui. Une fois que le Seigneur a apparu à Job, juste la tempête et la voix qui a retenti, la Bible dit, Job a pris la parole. Quand le Seigneur lui dit, parle, Job a dit, non, 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 c'est toi qui dois parler, moi je dois t'écouter. Qui doit m'enseigner, moi je dois saisir. Mon âme avait toujours entendu parler de toi, maintenant je te vis. C'est-à-dire, quand tu considères ton Dieu, c'est-à-dire la dimension de la considération que tu as de Dieu, c'est ça qui va te plonger à mener une vie de crainte, d'obéissance et de sainteté pour ces dieux-là. C'est-à-dire, si tu ne considères pas Dieu, si Dieu ne représente pas grand-chose pour toi, la sanctification n'est pas pour toi. Parce que la sanctification, c'est une vie qui te pousse à te priver de tes droits, à te priver de certaines choses dans ce monde parce que tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu et tu es tenu à obéir à la parole. C'est ça le prix que tu dois payer. Mais tu peux accepter de sacrifier certaines choses. Ton honneur, ton argent, ta raison, ton temps. Si seulement tu as une considération de ces dieux-là. Je dis Malachie 1,6. Il dit, si je suis le Seigneur, où est le respect? Si je suis le Père, où est l'honneur qui me dit? Alors ce matin, j'aimerais que tu te poses la question. Sur une échelle de 1 à 10, toi, ta considération de Dieu, c'est à quel niveau? Mais je vais vous parler un jour sur la grandeur de Dieu. Parce que la considération de Dieu dépend de la grandeur, de la connaissance que tu as de la grandeur de Dieu. Si vous allez dans Jean chapitre 4, vous verrez que le Seigneur dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous pouvez comprendre ça? On parle à une samaritaine. Ils adorent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais la samaritaine commence à le faire voir. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais toi, tu dis que ça sera plus cette montagne. Comment? Il lui dit, malgré que vous adorez sur cette montagne, mais vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Job, qui était appelé ami de Dieu, bien-aimé du Seigneur, il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas. Laisse-moi te dire, même moi qui te parle là, plus d'années dans la chrétienté, je t'ai dit, je me suis converti en 88 et je me suis engagé dans la vie de servir Dieu en 90. Tu peux compter les années? Je ne connais pas Dieu. Ah, je vais te scandaliser ce matin, je ne connais pas Elohim. Lui-même, son fils a dit, personne ne connaît le Père. Ce n'est que le Fils et c'est lui à qui il se révèle. Et même quand Dieu se révèle là, wow. Tu sais comme ça, comment il s'est révélé à Moïse? Quand il vient parler à Moïse, c'était sous forme de buisson ardent. Ce n'était pas suffisant pour Moïse. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois la partie là que tu connais de Dieu.
sois vide de connaître Dieu. Sois fait. Et la faim. S'il faut être glouton, là, sois glouton dans la connaissance de Dieu. Parce que Dieu est tellement complexe et grand, mystérieux que tu ne peux pas. Je peux même te scandaliser. Parce que l'Église est arrivée à ce moment-là, il veut être scandalisé. Même Michael et Gabriel, ils ne connaissent pas Dieu. Dans toute sa divinité. Même Jean-Baptiste, qui a introduit l'agneau, à un moment donné, il était dans la confusion. On l'a rappelé à l'ordre. La considération de Dieu se base sur la grandeur de Dieu. Écris-moi ça. Par la grâce de Dieu, je te parlerai de la grandeur de Dieu. Là où tu dois aller. Mais si tu as la considération de Dieu, ce qui veut dire le respect de Dieu pour toi dans ton cœur, dans tout ce que tu fais, tu considères Dieu premièrement. Tu mets Dieu en premier lieu. Psaume 37, 4 à 5, il dit, fais de l'éternité tes délices, te donnant ce que ton cœur désire. Pour que Dieu devienne en premier lieu dans ta vie, il faut que tu aies une considération de Dieu plus que toute autre chose. Voilà pourquoi dans Matthieu, il dit, celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi. 3 points de suspension. Complète ces versets-là si tu es lecteur de la Bible. N'est pas digne de moi. L'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire, tel que tu es là, si tu aimes ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, plus que Dieu, cherche Dieu. Cherche-les encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais toucher ce dernier point. Il me reste 3 points. Je pourrais même toucher juste le dernier point. Je vais parler de l'affection des choses célestes. Et les 3 autres points-là, je vais parler ça mercredi. Ce qui fait que non, dimanche prochain, je vais revenir pour clôturer sur la sanctification et passer à autre chose. Ouvre ta Bible avec moi dans Colossiens. Et c'est le 3e point ici que je vais parler. C'est le 4e point que je vais parler. Je vais juste introduire ça parce que ça sera un sous-point dans briller. Je vais parler de l'affection des choses célestes. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si tu veux briller dans la sanctification, tu dois craindre, cultiver en toi, tu dois avoir en toi, favoriser en toi la culture de la crainte de Dieu. C'est-à-dire avoir peur de rompre ta relation avec Dieu. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Tout ce qui peut te séparer de Dieu, tu crains ça. C'est ça la crainte de Dieu. Tu te dis, je touche pas à ça. Ça va me suyer. Ça va m'empêcher d'évoluer avec Dieu. Deuxième chose, tu obéis à la volonté de Dieu. Tu ouvres ton cœur à obéir à Dieu à tout prix de vie. Tu obéis d'abord à Dieu. Troisièmement, tu considères d'abord Dieu dans tout ce que tu fais. Quatrième chose, la Bible dit avoir l'affection des choses célestes. Colossiens 1 à 4. Je vais juste introduire parce que quand je vais revenir le dimanche prochain, terminer sur la sanctification, le mercredi qui va venir, je vais vous parler de l'affection des choses célestes. La Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Tu veux mener une vie de sainteté, de sanctification pour t'identifier à Dieu, pour être semblable à Dieu parce qu'il est saint, parce qu'il t'appelle à la sanctification. Il te faut t'affectionner aux choses d'en haut. La Bible dit parce que tu n'es pas de la terre. Du moment où tu as engagé ta vie à quitter le péché, tu es devenu citoyen céleste. Là, ma fille, j'aurais dit, papa veut dire quoi là? Georgette, tu vois, tu es au Canada des années, mais à checker, tu ne laisses pas. Tu sais pourquoi tu ne laisses pas? Parce que malgré la citoyenneté canadienne là, tu es toujours ivoirienne. Ça veut dire que je suis dans ce monde
Mais moi, je suis du ciel. Même si je suis dans ce monde, je vais m'affectionner aux choses du ciel. Parce qu'ici, je suis en voyage. Je suis en pèlerinage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as quitté ton pays, tu arrives ici. Mais tu as toujours ton cœur dans ton pays. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tes frères, il y a tes sœurs là-bas. Tu as quitté le ciel. La Bible dit l'enfant est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Oh oh. On te demande tu es de quel pays? Tu dis oh non, je suis congolais. Toi, tu es congolais. Tu viens du ciel. C'est ça ta ville. C'est de là que tu viens. Et le Seigneur t'a fait passer là. Oui, je ne suis pas en train de dire que tu nies ta nationalité. Amen, amen. Mais je suis en train de te faire comprendre que nous venons du ciel. Et nous sommes en voyage sur la terre. Et notre destinée, c'est de retourner auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous affectionner. Vous les sœurs là, si ce n'était pas ainsi, pourquoi vous mettez les moucapes? Allez prendre les briques là rouges. Vous écrasez ça, vous allez vous appliquer. Parce que c'est ça la poudre. Regardez dans les villages. Nous, les villageois, on connaît. C'est pas la poudre qu'il y a au village là-bas. Quand les mamans là, ils appliquaient, c'est une chose là qu'ils faisaient. Mais vous êtes venus ici là. Là, vous allez en Tiki, vous allez dans les esthétiques, vous allez dans les moucap. Tout ça pourquoi? Mais je vous dis, notre cité céleste, c'est de là que nous sommes venus. Ici, nous sommes en passage. Et faites bien votre passage. Que je prie Elohim ce matin. Partout tu passeras, que tu domines au nom de Jésus-Christ. Mais en dominant, sache que nous sommes en train de retourner dans notre ville parce que notre cité est céleste. C'est pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Élève tes deux mains. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dis, Dieu. je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu vois, ma tête, ma coupe déborde. Tu m'as Ma coupe déborde. Tu vois, d'où ma tête, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Reste calme. Un jour, il a dit aux disciples, quand vous devez prier, voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est au ciel, j'aime cette partie. Il dit, que ton nom soit sanctifié. Alors répète avec moi, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Elohim, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Dans mon esprit, mon âme et mon corps. Dans mon esprit, mon âme et mon corps. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans mon travail. Dans mon travail. Dans ma santé. Dans ma santé. Dans mes combats. Dans mes combats. Devant les défis de la vie. Devant les défis de la vie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. En face de mes adversaires, que ton nom soit sanctifié. En face de mes adversaires, que ton nom soit sanctifié. Devant les réclamations de famille, que ton nom soit sanctifié. Devant les réclamations de famille, que ton nom soit sanctifié. Devant les autels et les alliances ancestrales, que ton nom soit sanctifié. Devant les autels et les alliances ancestrales, que ton nom soit sanctifié. Oh Jéhovah. Cora Santa Grace. Merci Jésus. Père, sanctifie-les par cette parole. Sanctifie l'Église par cette parole. Sanctifie chaque famille par cette parole, car ta parole est la vérité. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Que le Seigneur sanctifie votre esprit, votre âme et votre corps. Que mon Dieu sanctifie votre santé. Que ceux qui sont venus malades, par la puissance de cette parole, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ceux qui sont laissés, ils ont laissé des maladies dans leur maison, que la puissance de Dieu les restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la puissance de la sanctification sanctifie tes finances, qui te donne la victoire dans les combats. Que les portes qui étaient fermées devant toi, que la sainteté de Dieu envahisse ta vie et que cela soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que ce qui était ouvert par les diables soit fermé. C'est Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que les chaînes et les liens tombent. Que les fardeaux qui pesaient sur toi, que tu as amenés ce matin, tombent. Amen. Sens-toi léger maintenant.
Amen. Que l'inquiétude qui parsimait ta foi quitte ta vie au nom de Jésus. Reçois la paix. Amen. Que le Saint-Esprit sème la joie dans ton cœur, la confiance en Dieu. Amen. Que le fruit de la crainte, de l'obéissance, de la considération de Dieu t'amène à t'affectionner aux choses célestes. Amen. Que la sainteté soit ta vie. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et l'Église dit 3 fois Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Gloire soit rendue à Dieu.